tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous tourner. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur mes coups de cœur de janvier, j'avais très envie de vous parler de ma passion pour Disney en vidéo. Et du coup j'avais eu l'idée de vous faire un top 10 de mes films Disney préférés. Alors Disney c'est vraiment une passion depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé regarder les films Disney et en fait ça s'est jamais arrêté en grandissant. Encore aujourd'hui dès qu'il y a un film Disney qui sort je fonce au cinéma. Je pense que j'ai vu pas mal de Disney et j'espère à travers ma liste vous faire peut-être découvrir certains Disney et puis pour d'autres vous replonger dans des petits souvenirs d'enfance. Du coup faire une liste ça a été assez compliqué pour moi sachant que j'adore énormément de films Disney. J'ai un peu choisi par rapport à vraiment l'émotion que j'ai ressenti dans chacun de ces films et puis aussi les valeurs qui étaient transmises parce que au-delà d'un film animé, d'un dessin animé pour les enfants, c'est vraiment pour moi des films qui ont plein de valeurs, plein de leçons de vie et je pense que certaines personnes oublient un peu ce côté-là et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas forcément les films Disney. Ils disent ah voilà ça chante trop, c'est trop gnangnan et tout, alors que enfin je trouve que pas du tout. Ok, certains films qui datent beaucoup du style Blanche-Neige ou La Belle au Bois dormant, voilà, c'est vrai que l'histoire n'était pas très folichonne. Mais aujourd'hui les films Disney sont hyper bien réalisés avec, enfin franchement le dernier en date c'était Coco. Je vous en parlais dans ma vidéo aussi sur justement mes coups de cœur de janvier et franchement Coco n'a aucun rapport avec les films gnangnan de princesse. Donc je vais tout de suite commencer par le numéro 10. Alors... je vais peut-être en choquer certains, mais pour moi le numéro 10 c'est Le Roi Lion. Donc il est sorti en 1994, et oui j'ai fait quelques petites recherches. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire parce que Le Roi Lion c'est quand même un incontournable je pense. Pourtant je suis un mauvais exemple. J'ai vu Le Roi Lion pour la première fois et franchement j'étais limite adolescente. Parce que c'était pas un film que mes parents avaient acheté en cassette, voilà tout simplement. Quand j'ai vu Le Roi Lion pour la première fois, et ben j'ai tout de suite été transportée, que ce soit par l'histoire, les décors, que ce soit aussi par les musiques. Franchement, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout les musiques et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Disney. Mais moi les musiques c'est vraiment ce qui fait que j'aime un film Disney ou pas en général. Enfin, il n'y a pas que ça mais c'est un point essentiel au fait que j'aime un film Disney. Et du coup Le Roi Lion, franchement les musiques sont vraiment magnifiques et du coup je trouve que Le Roi Lion est une très belle histoire. Le 9e film c'est La Reine des Neiges. Il est sorti en décembre 2013, j'étais le voir direct au cinéma avec ma petite soeur je crois et j'avais tout de suite aimé l'histoire, les musiques encore une fois, j'avais trouvé les images magnifiques et la robe d'Elsa mais... juste sublime. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup parce que c'est pas centré sur une histoire d'amour, même si j'adore ça, mais même s'il y a aussi l'histoire entre Anna et Christophe, je trouve que le fait que ce soit plutôt centré sur une histoire de famille entre deux sœurs, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est original et qui est vraiment très très beau. Et je pense que c'est vraiment un très très beau film à voir au moins une fois. Du coup le 8e film que je préfère dans les films Disney est un film très récent. C'est le film Zootopie qui est sorti en février 2016. Donc en fait Zootopie c'est une grande ville où vit seulement des animaux. Et du coup Judy c'est une petite lapine qui souhaite absolument rentrer dans la police et elle va tout faire pour y arriver et une fois dans la police elle va se rendre compte que pour se faire une place et pour être acceptée par les autres, par ses collègues au final, il va falloir qu'elle lutte et qu'elle prouve un peu qu'elle a vraiment sa place au sein de la police parce que c'est une petite lapine, une femme et qu'elle est entourée de grosses brutes, voilà. C'est vraiment un Disney que j'ai adoré et pourtant c'était assez mal parti parce que quand il est sorti en février j'avais pas du tout envie de le voir, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit ouais, pas trop envie de le voir ce film, ça a pas l'air, voilà. Je savais pas trop, puis bon avec que des animaux et tout, je me disais qu'est-ce que ça va être et finalement, mauvaise langue que je suis, eh bien je l'ai regardé quand je suis partie
sorti aux États-Unis dans l'avion et là j'ai adoré. Franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce Disney et si vous l'avez jamais vu, allez-y parce que foncez, parce qu'il est vraiment top. Et en plus de ça, il y a, comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises. Le fait que déjà ce soit une femme qui souhaite rentrer dans la police, qu'elle va tout faire pour prouver qu'elle a sa place. Je trouve qu'il y a vraiment une similitude avec la vie réelle et actuelle et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très beau avec de belles valeurs et puis une jolie leçon de vie que vous pourrez voir en regardant ce super film qui est Zootopie. Du coup le numéro 7 c'est Vaiana. Alors Vaiana c'est une jeune fille qui va vouloir, un peu comme dans beaucoup de Disney, sauver son peuple et puis un peu se rebeller aussi contre sa famille qui n'est pas trop d'accord à ce qu'elle parte dans l'océan, naviguer à l'aventure. Alors ce que j'ai préféré dans Vaiana c'est vraiment les musiques et l'ambiance. J'ai trouvé que les musiques étaient juste magnifiques et je les ai écoutées en boucle pendant des mois tellement j'adore et encore je les écoute encore aujourd'hui. Et puis ça nous transporte dans un tout autre univers en Polynésie avec l'ambiance des îles, avec vraiment j'ai adoré ce dessin animé et quand il est sorti j'avais vraiment hâte de le voir parce que l'histoire encore une fois c'était pas du tout centré sur l'amour entre un prince et une princesse, mais plutôt encore une fois sur des valeurs familiales, le fait de partir à l'aventure, se rebeller contre sa famille pour réaliser un peu son rêve et puis mine de rien sauver son peuple. Franchement je trouve que Vaiana c'est un très beau film et les décors sont magnifiques, vraiment un très très beau travail aussi de la part de Disney. Pour le numéro 6, on passe dans un tout autre registre, c'est La Petite Sirène. Pendant longtemps, c'était mon film Disney préféré et je pense que Ariel reste tout de même ma princesse Disney préférée, même si elle a un peu été détrônée par mon numéro 1 qui vient très bientôt. Mais Ariel, j'aime beaucoup le personnage qu'elle incarne, son histoire avec Eric, le fait qu'elle est prête à tout en fait pour réaliser son histoire d'amour, même se mettre à dos son père qui fait tout en fait pour la protéger. Du coup La Petite Sirène c'est vraiment un film Disney que j'adore, que j'ai énormément regardé quand j'étais petite pour le coup. La Petite Sirène ça restera indétrônable pour moi et c'est pour ça que je le mets en numéro 6. Ensuite le numéro 5, alors là on commence à venir dans mes vraiment films Disney préférés, le must du must comme on dit. Ça a été vraiment je pense le plus difficile à faire, de faire un tri dans ces 5 films Disney qui sont pour moi vraiment les meilleurs pour le moment. Et surtout j'ai énormément de mal à faire un choix entre ces Disney parce que chacun procure des émotions différentes et me transporte dans un autre univers. Donc voilà, je pense avoir fait au mieux, même si je vous le dis, c'est vraiment très serré entre chacun. Du coup, le numéro 5, c'est Pocahontas. Alors Pocahontas, il est sorti en 1995, l'année de ma naissance. J'ai vraiment tout de suite adoré, surtout les musiques, les décors encore une fois. Grand-mère Feuillage, j'adore son personnage. Je trouve que par rapport au temps, quand c'est sorti en 1995, ça fait quand même 22 ans. Et je pense que les mentalités dans Disney étaient quand même assez évoluées, de faire en sorte qu'une femme de couleur, de la faire protéger son peuple, être entre guillemets la chef de son peuple. Et bien je trouve que c'est vraiment très beau de la part de Disney de faire ça, surtout à cette époque. Parce que encore aujourd'hui on voit que les femmes ont du mal à s'imposer et du coup le fait de voir ça dans des films Disney pour enfants, je trouve ça vraiment très beau et je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est un de mes films préférés. Du coup voilà, Pocahontas c'est vraiment un film au top que je ne me lasserai jamais de regarder. Le numéro 4, alors là je pense que vous ne vous attendez pas forcément à ce film. Et pourtant c'est vraiment un film qui m'a bouleversée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le regarde, je pleure comme une madeleine. C'est très compliqué de le regarder avec quelqu'un parce que je sais que je vais vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps tellement je trouve l'histoire magnifique. Et donc du coup c'est Frères des ours. Alors Frères des ours c'est vraiment une histoire qui est centrée sur la fraternité,
la fratrie, le fait des relations avec ses frères et sœurs. Donc du coup là c'est des frères. Je sais pas si je faisais un peu une comparaison avec ma propre vie, mais en tout cas à chaque fois que je regarde Frères des Ours, je suis mais dans un état de tristesse et d'émotion énorme. Du coup Frères des Ours c'est vraiment un très très beau film et avec des émotions très très fortes. Si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande totalement. Vous serez vraiment chamboulé, enfin en tout cas moi j'ai été chamboulée par l'histoire. Et je pense que quand on a des frères ou des sœurs, ça peut vraiment nous toucher parce qu'on se rend compte que finalement, même si on se dispute souvent ou pas d'ailleurs, mais qu'on a des différends, parce que forcément entre frères et sœurs on a toujours des petites histoires, des petits différends, surtout quand on est jeune. Mais voilà que finalement l'amour entre frères et sœurs est très très fort et ce film le fait vraiment transparaître et c'est juste magnifique. Donc si vous n'avez jamais vu Frères des Ours, sachez que c'est un très très beau film. Ensuite on passe au top 3. Donc le numéro 3 c'est Mulan. Alors Mulan c'est une de mes princesses Disney préférées. Je la trouve juste géniale, elle est combattante, elle est fière de ce qu'elle est et elle est prête à tout pour éviter que son père ne parte à la guerre. Elle va tout faire pour sauver son pays et elle va d'ailleurs réussir à sauver son pays et surtout sauver la vie de son père qui est très malade et du coup qui ne pourrait pas aller à la guerre. Et je trouve que c'est juste magnifique comme histoire. J'ai été très émue encore une fois par Mulan. J'ai trouvé que ça changeait de d'habitude des autres Disney et même si on retrouve un peu le fait de sauver son peuple, etc., le fait que ce soit une femme, encore une fois, qui prenne la place de son père pour défendre son pays, j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. Mulan est sortie en 1998, donc c'était il y a quand même 20 ans. Et mine de rien, je trouve que Disney avait vraiment une avance sur son temps par rapport à l'époque et aux mentalités qui étaient et qui le sont toujours aujourd'hui. Je pense que certaines personnes devraient regarder des Disney pour se rendre compte à quel point des femmes peuvent faire de grandes choses. Je sais que c'est des films, mais franchement, je pense que ça peut ouvrir l'esprit de certains. Et puis bien évidemment, ce que j'ai adoré dans Mulan, ce sont les musiques. Je pense que vous l'avez compris, mais dans les 10 films que je vous ai présentés, les musiques étaient vraiment très présentes. À part dans Zootopie, je me souviens plus trop des musiques d'ailleurs, mais sinon les autres, vraiment les musiques, ça fait partie des éléments qui font que j'ai vraiment adoré ce film. Le numéro 2 c'est La Belle et la Bête. Alors La Belle et la Bête c'est un de mes films Disney préférés. Autant pour sa magie, pour les musiques, pour l'ambiance, pour les personnages. J'adore tout dans La Belle et la Bête. J'adore le personnage de Belle, j'aime son côté rebelle, son côté intelligent aussi. J'aime beaucoup le fait qu'elle ne prête pas attention au regard des autres, qui la trouvent tous bizarres parce qu'elle aime lire, qu'elle a toujours un peu la tête dans les nuages. Et surtout le fait qu'elle repousse toujours Gaston qui ne cesse de l'importuner. Et c'est pour ça que La Belle et la Bête fait partie vraiment de mon top 2. Ça pourrait être vraiment le numéro 1. Donc c'est parti pour vous dévoiler mon numéro 1. Alors du coup le Disney que je préfère aujourd'hui c'est vraiment Réponse. Alors Réponse, oui, c'est ma princesse Disney préférée aujourd'hui. Elle a détrôné Ariel et j'ai vraiment été très émue par ce film. En fait Réponse, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment magnifique. Le fait que ses parents en fait perdent leur enfant à la naissance, qu'ils se retrouvent à ne plus voir leur fille qui vient de naître et qui décide de faire à chaque anniversaire un lancer de lanterne. Déjà je trouve que c'est juste magnifique. Ensuite le personnage de Réponse est vraiment mais très très drôle. Je trouve que Réponse elle est vraiment nature en fait, elle se prend pas la tête et puis vu qu'elle a toujours vécu dans sa tour, elle découvre un peu le monde avec des grands yeux émerveillés et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Les musiques dans Réponse, je les connais toutes par cœur sur le bout des doigts, c'est vraiment je pense le film dont toutes les musiques m'ont plu de A à Z. Que ce soit la musique J'ai un rêve dans la taverne que je trouve juste mais
excellente, cette musique est trop bien. J'adore la musique Je veux y croire avec les lanternes sur la barque. Tout ça, c'est vraiment des musiques que j'ai adorées. Et surtout les scènes, en fait, j'ai trouvé que les scènes étaient super bien réalisées. À chaque fois, il y a des très beaux décors. Les personnages sont vraiment au top. Enfin, le personnage de Flynn Rider, je l'adore. Et puis on voit un peu son évolution, le fait qu'il est un peu partagé entre sa vie de voleur et sa vie de gentleman. Donc voilà, c'était vraiment un film que j'ai adoré, je l'ai vu mais des dizaines de fois. Donc voilà, réponse, c'est mon film Disney préféré aujourd'hui. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi beaux. Du coup mon top 10 est fini. J'ai très envie de découvrir du coup votre top 5 ou 10 si vous avez envie de vos films Disney préférés. Alors n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait très plaisir de connaître vos préférences à vous. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur Disney parce que vous aussi vous adorez cet univers, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire également. Si vous avez envie que je fasse par exemple des top 10 sur mes scènes Disney préférées ou sur mes musiques Disney préférées, parce que je pense que vous l'avez compris mais je suis une grande addict, fan et passionnée de musique Disney. N'hésitez surtout pas à me le dire et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie entre temps de me retrouver, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Instagram, Twitter ou encore sur le blog. Donc je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!